Moi, c'est Lauriane. Moi, c'est Catherine. Je m'appelle Vi. Gabrielle. Mon nom est Lane. Moi, c'est Rachel. Jodiane. Gabrielle. Moi, c'est Virge. Mon pronom, c'est Yel. Mes pronoms, c'est elle. On est en couple depuis 14 ans. 10 ans qu'on est ensemble. On est en couple depuis 9 ans. Puis on a 3 enfants ensemble qu'on a eus avec la PMA. On a un enfant de 3 ans qui s'appelle Louise. On est un couple lesbien qui commence son processus en procréation médicalement assistée. On sait que c'est impressionnant quand on va en clinique. On sait que quand on est face à des professionnels, on a l'impression qu'on ne peut pas, on peut pas parler, on peut rien dire, mais c'est faux. C'est important de comprendre que vous êtes la personne qui allait porter cet enfant-là. Vous avez vos réalités, vous avez vos enjeux, vous avez aussi comment vous voulez que ça se passe. T'sais, on a eu 3 suivis sage-femme dans 3 maisons de naissance différentes. Mais je pense que, de façon générale, ce qu'on peut prendre de la pratique sage-femme qu'on a vécue, je pense que c'est qu'il y avait beaucoup de temps puis d'espace qui était ouvert pour poser des questions, puis un peu nous rencontrer, puis dire qu'est-ce qu'on désirait à travers ça. Fait que je pense que cette posture-là, comme professionnelle, c'est de poser des questions, puis dans le fond, de vouloir entendre les réponses. Puis des fois, tu sais, aussi, c'est on donne le temps de prendre le temps d'y réfléchir avant de répondre. Tu sais, c'est pas tout de suite sans que tu aies le temps de réfléchir. C'est une chose de savoir que les personnes LGBT existent. C'est une chose de vouloir respecter et d'accueillir. C'en est une autre d'être au fait des réalités. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et des cliniques, si les cliniques pouvaient suivre des formations, des formations de la coalition, puisque c'est effectivement un processus très hétéronormé, bien, on peut essayer de s'adapter avec vous. Je présume qu'il y a des cliniques qui le font parce qu'on entend quand même des échos qui sont... Et puis on est contente d'entendre qu'il y a des bons échos. On a eu notre premier rendez-vous qui a été cédulé. On savait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de recherches là, pour notre projet. Fait que je savais un peu à quoi m'attendre, mais en même temps, tu sais, il y a des gens qui ont des mauvaises expériences, il y a des gens qui ont des bonnes expériences. On a eu une super belle rencontre avec la médecin. Ça a duré 15 minutes. Il n'y a pas eu de questions intrusives. On savait que c'est moi qui allais porter l'enfant. Fait qu'on est sortis de là, puis on est comme « Ah, OK, c'est ça! » juste ça, ouais. Venez assister à quelques représentations de la coalition. Allez sur notre site, vous allez pouvoir lire des choses, savoir comment vous préparer, de prendre sur soi et de dire « On est un couple LGBT, on est un couple queer. » Donc la plupart des questions qui sont pour les personnes hétéros, ça ne nous touche pas. Je pense que l'autre élément aussi, c'est de juste voir aussi s'il y a des mots qu'on veut entendre, même dépendamment si on est à l'hôpital ou en maison de naissance. Mais tu sais, pour mon accouchement, où ça a fini même à l'hôpital, je sais que les infirmières, il y avait une affiche là, dans la chambre, puis a écrit nos noms, nos prénoms, puis nos pronoms. Nos pronoms. Puis juste valider aussi c'est quoi notre lien. Puis est-ce qu'il y a des choses qu'on veut qui arrivent ou pas? Comme ça, on n'avait pas besoin de répéter à chaque personne qui arrivait. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient lourd aussi, là, Ouais. tu sais, de se répéter constamment. Quand des professionnels d'autres gens adressent nos enfants, je pense que c'est la réflexion aussi de dire... Le choix de mots, le choix, Ouais. le Oui, vrais parents, vrais adelphes. T'sais. donneur versus père. Ça, on l'a eu à certains moments. Là, ça dépend de quel professionnel de la santé, mais tu sais, on reprenait rapidement que tu sais, nos enfants n'ont pas de père, ont 2 mères, mais ils ont des donneurs, par exemple. Tu sais. Je me souviens aussi que la clinique, où est-ce qu'on a eu nos 2 premiers enfants, dans un des étages qui est plus où est-ce que là, tu vas avoir les tests de fertilité ou les tests, ou faire même l'insémination, mais il y avait des photos, puis il y avait des couples qui nous ressemblaient, qui étaient sur les murs. Puis je pense que c'était dans les premières fois où on en a vu. Puis je pense que ça faisait du bien aussi D'avoir de la représentation. Puis de sentir qu'on n'est pas comme une anomalie dans le système. Là, ça fait partie, puis il y en avait plusieurs. Fait que c'était agréable, ça aussi. On a aussi les personnes, on parle beaucoup des fois des lesbiennes. On a cet imaginaire, beaucoup des lesbiennes qui vont en clinique, mais il y a des couples non-binaires et des personnes trans aussi qui vont dans ces cliniques-là. Et c'est très, très important de s'adapter particulièrement à ces 2 types de réalités de nos communautés.
Ce serait important dans le personnel médical qui est sur place d'engager des personnes qui sont issues de nos communautés. Puis, je pense d'être clair sur c'est quoi nos anticipations, ça serait quoi nos besoins, pour que, dans le fond, on puisse avoir les arrières de l'autre, puis être capable de pouvoir être là les unes pour les autres ou les uns pour les autres. Je pense que dire c'est un désir que des personnes de la communauté de SLGBTQ+, peuvent avoir. Ça se réalise, puis on est capable d'avoir les familles qu'on veut avoir, puis de vivre du bonheur. Je pense que des fois, on a besoin de se le dire que c'est pas juste du négatif ou du pénible ou de la violence. À travers ça, on est capable aussi d'atteindre nos rêves. Ouais, fait que je dirais de se permettre de rêver. Ça peut se réaliser.